cette année, nous parlons de la saga des grandes vacances. Donc effectivement, nous avons des vieilles toiles de tente des années 60, 70. On a même l'odeur, alors je ne sais pas si évidemment... Si, une odeur particulière, ouais. C'est oui, un petit peu, un petit peu rance. C'est ça, comme quand on déploie la tente alors qu'il y a un an qu'on n'est pas parti. On avait le réchaud qu'on ouvrait d'ailleurs, c'était dans une boîte. Et puis tout le matériel qu'on a encore d'ailleurs dans le scoutisme, c'est ça en fait. C'était encastré en fait pour tenir le moins de place possible effectivement. Et là c'est le bruit du bidon de lait. On va aller chercher le lait, exactement. On a même les soreuses à salade qui est authentique. Voilà, alors évidemment je vous disais tout à l'heure le lit de camp, le duvet, les jeux de société pour les jours où il pleut, le fameux Milborn. Ça on l'a connu, c'est ça. Parler à certains d'entre vous. L'idée, c'est d'aider les gens à réaliser que les congés payés, finalement, ont été lancés en 1936. Et donc, ça a lancé l'idée de vacances, c'est ça, pour la population française ? Mais en tout cas, c'est cette particularité-là de la France d'avoir mis une loi, d'avoir voté une loi pour qu'effectivement nous ayons tous droit à des congés, ce qui n'était pas évident. On peut parler de plein de choses ici, on peut parler des villages vacances, on peut parler de l'évolution des transports, l'évolution des rails notamment pour aller, le déploiement des rails pour aller vers la mer. Le déploiement des routes aussi, la fameuse Nationale 7. Voilà, on peut parler aussi de l'évolution des maillots de bain. On a commencé par des maillots de bain tricotés. Enfin voilà. Et puis on évoque aussi le Tour de France qui était aussi assez exceptionnel. Tout le monde suivait le Tour de France. On peut évoquer aussi la musique, les bals populaires. Puis donc ici, on a installé une autre constitution qui concerne plus les colonies de vacances ou les scouts en fait, les camps de vacances.